Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasoul. Bonjour et bienvenue au cours d'éthique et déontologie universitaire, notions fondamentales. Voici le plan de notre présentation. Nous introduirons notre cours par la présentation du contexte de la recherche qui posera la problématique du cours. Nous exposerons par la suite les 4 notions fondamentales de l'éthique et déontologie et nous présenterons les distinctions qui peuvent être soulevées entre ces différents concepts avant de conclure. Mais avant tout, nous nous présentons. Avec vous, Dalila Sidi Mamar, maître assistante à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, faculté des sciences, département physique. L'éthique et la déontologie, piliers essentiels dans de nombreux domaines professionnels et académiques, guident les comportements et les décisions à prendre dans des situations complexes. La charte de l'éthique universitaire articule les valeurs fondamentales et les principes moraux qui guident les relations interpersonnelles, l'équité, la transparence et la responsabilité au sein de l'institution. La recherche en éthique et déontologie s'articule autour de plusieurs axes clés. Nous allons examiner dans ce cours les concepts clés relatifs à ce domaine. Ce cours vise ainsi à présenter les concepts fondamentaux de l'éthique et déontologie, ainsi que les différentes distinctions qui sont soulevées. Voici les 4 notions principales de l'éthique et de la déontologie universitaire. En premier lieu, il y a l'éthique. La déontologie vient en seconde position, le droit et la morale. Qu'est-ce que l'éthique? L'éthique, du grec ethikos, signifiant morale, dérive de ethos qui désigne les mœurs. Cette discipline se concentre sur les principes moraux qui guident le comportement individuel et collectif. C'est l'art de diriger la conduite humaine en prenant en compte de manière consciente les valeurs en jeu. Elle englobe la réflexion sur les comportements à adopter afin de promouvoir un idéal de société et de conduite. Cette discipline revêt enfin une importance particulière dans les relations au sein de la communauté universitaire, entre les enseignants, les étudiants et le personnel ATS, où elle encourage une réflexion argumentée et les valeurs et principes moraux guidant nos actions dans différentes situations en vue d'agir conformément à ces principes. Qu'est-ce que la déontologie? La déontologie, issue du grec déon, signifiant devoir, et logos, signifiant discours, désigne la théorie des devoirs moraux et englobe l'ensemble des règles de conduite que l'homme doit respecter à l'égard de la société en général. Plus simplement, elle représente l'application de l'éthique à un domaine professionnel spécifique, rassemblant ainsi toutes les règles régissant l'exercice d'une fonction professionnelle donnée. Qu'est-ce que la morale? La morale est un ensemble de règles de conduite considérées comme universellement bonnes ou dérivant d'une certaine vision de la vie. Elle guide nos actions en nous indiquant ce qu'il est approprié de faire ou de ne pas faire, pour respecter les normes d'une société donnée. La morale se réfère à un ensemble de valeurs et de principes permettant de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste et l'acceptable de l'inacceptable, auquel il est essentiel de se conformer. Enfin, le droit. Le terme droit trouve son origine dans le latin directum, signifiant littéralement en ligne droite. Il repose sur les principes de justice et englobe l'ensemble des règles qui régissent le comportement des individus au sein de la société. Les fondements du droit reposent sur les interactions sociales qui déterminent son contenu et sa nature. En essence, le droit constitue un ensemble de règles essentielles pour résoudre les conflits qui peuvent surgir au sein d'une société donnée. Nous passons à quelques distinctions qui peuvent être soulevées entre les différents concepts. Nous commencerons par la distinction entre l'éthique et la morale, ensuite l'éthique et la déontologie, avant de présenter la différence entre la morale et le droit. La distinction entre l'éthique et la morale varie selon les interprétations des penseurs. Pour certains, ces termes sont interchangeables, dérivant tous deux de racines étymologiques signifiant mœurs. D'autres estiment par contre qu'ils diffèrent. La morale, pour eux, implique un ensemble de normes externes imposées, déterminant le bien et le mal universellement, tandis que l'éthique met l'accent sur l'autocontrôle et la réflexion personnelle, engageant l'individu à considérer le positif et le négatif de ses actions et à assumer sa responsabilité. Éthique vs déontologie. La distinction entre éthique et déontologie réside dans leur approche respective de la conduite humaine. L'éthique se concentre sur la réflexion morale et les valeurs qui guident les actions individuelles et sociales vers un bien agir. En revanche,
La déontologie vise à réguler les pratiques professionnelles en établissant des règles, recommandations et procédures spécifiques à chaque domaine. Par exemple, la déontologie médicale définit les obligations des médecins envers leurs patients et la société, telles que le respect de la vie humaine et le secret professionnel, assurant ainsi un cadre éthique pour chaque profession. Enfin, distinction entre morale et droit. La morale concerne les principes éthiques et les valeurs personnelles ou sociales guidant les choix individuels, tandis que le droit est un système formel de règles établies par l'autorité pour réguler les comportements au sein de la société avec des mécanismes de son et d'application juridique. En guise de conclusion, les concepts fondamentaux de l'éthique et de la déontologie guident la réflexion morale et les valeurs personnelles dans la quête du bien agir. La déontologie établit des normes spécifiques et des codes de conduite pour réguler les pratiques professionnelles. Ensemble, ils forment un cadre robuste qui promeut l'intégrité, la responsabilité et le respect des droits dans toutes les sphères de la vie sociale et professionnelle, contribuant ainsi à une société plus juste et éthiquement responsable. Nous vous remercions pour votre charmante attention.